Et forcément, c'est là où les baleines vont essayer de tirer le token vers le haut. Et typiquement, moi j'ai vu un token qui a bien rebondi, en plus que j'aime bien, je suis investi dedans, je te l'ai déjà dit. Il a fait un plus 47% mec, genre c'est plutôt fou. Et salut à toi, on se retrouve sur un Crypto Daily de la Crypto Bref. Je m'appelle Jérémy et si t'es nouveau, bienvenue à toi. Comme tous les jours, on va aller voir les news de la crypto-monnaie et ensuite on ira voir quelques cryptos qui se sont réveillés suite au rebond de Bitcoin. Ce genre d'informations, selon moi, sont importantes parce que c'est ce genre de crypto qui va commencer à pumper en premier lorsqu'on aura notre prochaine jambe haussière. Et c'est parti, c'est parti. En gros, même si tu l'as vu de partout sur les infos, sur Twitter et tout, je suis obligé de te parler de Trump parce que c'est tellement irréel ce qui s'est passé. On a eu une tentative d'assassinat pour l'ancien président Donald Trump qui a raté du coup parce que la balle lui a seulement touché l'oreille, on dirait vraiment un film de science-fiction. Et je te rappelle que Donald Trump avait retourné sa veste concernant la crypto-monnaie. Avant il aimait pas ça et aujourd'hui il est pro-Bitcoin, pro-crypto. Et suite à cette attaque, il a survécu et la crypto-monnaie a commencé à remonter un petit peu. Le Bitcoin a montré de la force, il a fait un petit pump. T'imagines bien que les mêmes coins de Trump, ils ont pété vers le nord. Je te l'avais déjà dit, il devait participer à la conférence de Bitcoin à Nashville le 25 juillet. On a David Bailey qui a annoncé que Donald Trump serait bien présent, il a parlé avec la team. Apparemment, il est dans un bon mood, il est même excité de participer à la conférence. Donc écoute, je pense que ça peut vraiment faire un gros coup de tonnerre, comme l'annonce ou l'événement qui relance un peu l'économie de Bitcoin et de la crypto, comme on a vu en 2020 avec le fait que Tesla avait acheté des Bitcoins, tu vois, ça avait engagé la jambe haussière. Ça peut participer, tu vois, ça plus le TF Ethereum, ça peut faire un beau combo pour relancer notre sacré bull market. Genre les gars, vous vous rendez compte, il a vraiment tourné la tête au dernier moment et c'est à ce moment-là que le tireur a tiré sa balle. 3 mm sur le côté, genre c'était fini pour lui, tu vois, genre les gens qui disent qu'il y a un complot, que Donald Trump avait exprès de se recevoir une balle dans l'oreille. Frérot, les gars, c'est bien d'être complotiste de temps en temps, mais quand même, la vie c'est pas la fête foraine non plus. Ensuite les gars, on continue avec un nouveau flux d'ETF Bitcoin en 6 jours, un nouveau record qui a été constaté. Les ETF Bitcoin ont connu une série de 6 jours consécutifs de flux net positifs. Et on a même eu du coup 300 millions de dollars en une seule journée, genre c'est une performance qui est incroyable. Et ça nous fait un total cumulé de 15,81 milliards de dollars, ça commence vraiment à être pas mal, c'est un beau bébé qui commence à détenir là. Donc écoute, ça nous fait de la force acheteuse, on ne crache pas dessus. Ensuite les gars, petite nouvelle légère, on a 60 millions de dollars en Bitcoin qui se sont réveillés après 12 ans d'inactivité. Selon la data on-chain, on avait ce portefeuille qui avait reçu 1000 Bitcoins à l'époque qui était évalué à 12 100 dollars. Et actuellement, voilà, ça fait plus de 60 millions de dollars au cours actuel. C'est une dinguerie. Donc c'est soit un mec qui a perdu son portefeuille, soit c'est un mec qui a holdé, genre vraiment un mec à la Eric Larchevêque, tu vois, un mec qui est pro-Bitcoin, Bitcoiner. Personnellement, je mise plus sur la perte de portefeuille, mais dans tous les cas, voilà, ça fait un riche, on est content pour lui. Ce qui est probable, c'est que ces fonds ont été transférés pour des raisons de sécurité ou de diversification d'investissement. Dans tous les cas, on peut pas le savoir, mais tant qu'ils sont pas vendus, voilà, ça veut dire qu'ils sont toujours sur un cold wallet. D'ailleurs, je te rappelle que les Allemands ont vendu tout leur stock de Bitcoin, donc c'est cool pour nous. En tout cas, on n'aura plus de force vendeuse venant des germaniques. Bonne nouvelle. Ensuite les gars, rendons à César ce qui appartient à César. On a le Crypto Prof qui nous a parlé d'un Wyckoff Accumulation Model avec la charte de Bitcoin. Si on suit ce raisonnement, ça voudrait dire qu'on a eu une correction qui était plus un bear trap qu'autre chose pour récupérer de la liquidité. Ce qu'il faudrait faire pour la santé de Bitcoin et de nos portefeuilles, c'est de rester dans ce range, voilà, qu'on a réintégré. Rester au-dessus des 63 000, ça serait vraiment une bonne chose. Donc on va suivre ça de près, mon pote. Ensuite, les gars, on a Larry Fink, le PDG de BlackRock Investment, qui a dit qu'il croyait en Bitcoin. On a même Michael Saylor qui a repartagé ce post-là, genre c'est une dinguerie. Grosso merdo, Larry Fink, dans la vidéo, il réitère sa vision de Bitcoin en tant qu'or digital. Il souligne que pendant des années, il s'est trompé, qu'il a eu un avis qui était à côté de la plaque sur le Bitcoin. Et il dit que le Bitcoin est un instrument financier qui est légitime dans lequel il faut investir lorsqu'on est inquiet pour l'avenir. Serait-ce un petit message subliminal de la part de Larry? Pourquoi pas? Ensuite les gars, on arrive à un moment intéressant de la vidéo parce qu'on a Polygon en fait qui montre de l'activité. On a eu des baleines qui sont venues rafler plein de petits planctons, on a eu une hausse de l'activité de 1400%. On a eu 203 millions de tokens Matic qui ont été échangés sur l'équivalent de 102 millions de dollars. Avec le développement continu de Polygon, cet écosystème se positionne pour rivaliser avec les plus grands. Ce que j'ai envie de te dire en fait, c'est que cette activité accrue des baleines, des whales, ça suggère une attention toute particulière autour du token Matic. Vis-à-vis du potentiel à long terme de l'écosystème de Polygon, on a des mouvements stratégiques qui peuvent également influencer d'autres investisseurs.
en espérant que ces mouvements fassent boule de neige. Personnellement, je suis pas investi dans Matic, mais je vais porter un œil plus particulier sur le sujet. Comme tu peux le voir sur la charte, on a fait un rebond de 30% suite à la dernière correction qu'on a eue jusqu'au 0,42. On est monté à 0,44$. On va bien rester à l'affût les prochaines semaines qui viennent parce que Matic pourrait nous réserver d'autres belles surprises. Ensuite les gars, ce que je voulais vous partager aujourd'hui aussi, c'est le fait que quand on a un rebond de Bitcoin ou d'Ethereum, on a souvent certains tokens qui rebondissent fort, beaucoup plus fort. Parce que c'est là que tu peux avoir des indicateurs sur les cryptos qui vont le plus performer ou du moins performer en premier. Parce que c'est là où les baleines viennent recharger en période de baisse et forcément c'est là où les baleines vont essayer de tirer le token vers le haut pour faire boule de neige. Je te le répète encore une fois, j'aime bien l'expression. Et typiquement, moi j'ai vu un token qui a bien rebondi, en plus que j'aime bien, je suis investi dedans, je te l'ai déjà dit. On a Maple, du coup, avec le token MPL, qui a fait l'équivalent d'un 39%, donc on va dire un 40%. Là, il est en train de corriger un petit peu, mais ça va. Donc là, tu vois ce protocole de RWA qui est dans le bon narratif, qui est au bon endroit, au bon moment, il montre vraiment de l'intérêt. Et quand tu vois des mèches comme ça, bam, 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 tu peux voir qu'il y a des gros investisseurs qui rechargent et qui profitent de ces corrections. De la même manière, un projet que je t'ai présenté dans mon top 5 des meilleurs cryptos liés au RWA, c'est Sepool. Donc c'est pas la même envergure que Maple, ok, c'est un petit projet, mais on voit qu'il y a quand même eu de l'activité. Il y a eu un plus 25%. Là où Bitcoin a fait un plus 3%, on n'a pas eu encore trop de rebonds sur les alts. Toute la liquidité était dirigée vers Bitcoin et l'Ethereum, mais malgré tout, Sepool, il a montré quand même une belle hausse. Ensuite, on a Jasmy qui nous a fait un plus 26% très rapidement aussi. Super projet qui est dans l'IoT. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo où je te présentais ce projet-là. Je t'invite à aller la voir si tu ne l'as pas vu. Perso, c'est un projet que je suis et que j'aime beaucoup. Ensuite, on a Aerodrome qui est dans l'écosystème de Base. Il a fait un plus 47%, mec, genre c'est plutôt fou. Sinon, on a un petit peu moins d'amplitude pour les alts avec plus de capital, mais ça risquerait de venir si le Bitcoin continue sa petite lancée. Si j'ai un conseil à te donner, je pense qu'il faut être à l'affût dans ces moments-là. Il faut analyser les networks, voir là où il y a le plus de transactions, voir là où on a des rebonds intéressants lorsqu'on a des petits réveils de Bitcoin ou d'Ethereum, parce que c'est là qu'on peut apercevoir des choses. Et voilà mon gros, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce Crypto Daily t'a plu. N'oublie pas de t'abonner si tu ne l'es pas déjà. Attention, je te vois, petit coquin. Laisse un like, un commentaire, tu me donneras la force, tu connais la chanson. Je te donne rendez-vous à demain, 5h du matin pour un nouveau Crypto Daily. Bisous, ciao ciao, bam!